L'orgueil. Alors que je lisais la transcription d'une prédication, deux versets ont attiré mon attention, mais nous allons en voir un seul. Épître de Jacques, chapitre 4 et le verset 6. Selon la traduction de Louis II, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Selon la traduction d'André Chouraki, mais il donne un chérissement plus grand. C'est pourquoi il dit: Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne le chérissement aux humbles. Le mot qui m'a interpellé, orgueilleux. Puis est revenu à ma mémoire une prédication de ce même pasteur, où il parle à 12 reprises de l'orgueil. À 2 reprises, il parle d'une conversation avec son épouse, où il reconnaît qu'il a encore un peu ou des pointes d'orgueil. Et comment le sait-il? Parce qu'il s'est comparé à d'autres. Dans un autre passage, il dit que Dieu saura et sera prêt à traiter pour que ces petites pointes d'orgueil disparaissent, et que cela se passera au trône de la grâce. En lisant les mots un peu et une pointe, cela m'a fait penser à la grandeur du péché dans une certaine église. Les péchés véniels, les péchés graves et les péchés capitaux, qu'il ne faut pas confondre entre eux, et ne pas les confondre avec les péchés mortels. On comprend que le peu ou une pointe sera équivalent au péché véniel, et que suivant la grandeur de l'orgueil, cela peut aller du péché grave au péché mortel. Donc, le un peu ou une pointe cherche à minimiser l'orgueil. Continuons et posons-nous des questions. Un chrétien peut-il être orgueilleux? Un pasteur? Un prophète? Peuvent-ils être orgueilleux? Comment reconnaît-on l'orgueil? Comment s'en débarrasser? Avant de répondre à ces questions, il nous faut savoir ce qui fait que l'on peut être orgueilleux. Voyons certains synonymes. Il y en aurait 38. Ambition, arrogance, dédain, démesure, fierté, gloire, importance, insolence, mégalomanie, ostentation, prétention, raideur, suffisance, supériorité, vanité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'orgueil concernant le chrétien? Prenons ostentation. Étalage indiscret,
d'un avantage ou d'une qualité, attitude de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 5 et 7. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Oui, ils aiment prier dans les synagogues et au coin des places, en se dressant, pour se montrer aux hommes. Amen. Je vous dis, ils reçoivent leur salaire. Quand vous priez, ne palabrez pas comme les goïms, qui croient, à force de paroles, nous serons entendus. Au travers de ces versets, nous pourrions ajouter arrogance, gloire, importance, suffisance et vanité. Voyons dédain, mépris orgueilleux, exprimé par l'attitude, le ton, les manières. Relisons l'exemple du Samaritain et regardons l'attitude des hommes qui sont passés outre le blessé. Pourrions-nous ajouter à l'attitude de ces deux hommes la prétention, la supériorité et leur raideur? Et la suffisance, attitude qui consiste à être satisfait de soi. Arrogance, orgueil, dédain, accueillir quelqu'un avec hauteur, contenance, attitude hautaine et méprisante. Il m'a été rapporté l'attitude d'un pasteur qui, voyant un homme venant se réchauffer dans l'église, est descendu de l'estrade et a demandé à cet homme de sortir immédiatement. Je ne désire pas parler d'ambition, de démesure, de mégalomanie, lorsque nous voyons certaines églises, temples ou assemblées chrétiennes. Un chrétien ou un pasteur peut-il être orgueilleux? Oui. Est-ce jugé? Certes non, car nous n'avons pas à juger le fauteur, mais à l'aider à rejeter la faute. N'est-ce pas cela gagner son frère? Évangile de Matthieu, chapitre 18 et le verset 15. Si ton frère faute, va. Blâme-le entre toi et lui seul. S'il t'entend, tu auras gagné ton frère. Le pasteur, le prophète, ne sont-ils pas d'abord des frères en Yeshua? Comment reconnaître l'orgueil? Lisons. Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 13 et 14. Oui, vous avez été appelés à la liberté, frères. Non pas à la liberté pour l'avantage de la chair, mais par amour, asservissez-vous les uns aux autres. Oui, toute la Torah est accomplie en une seule parole, dans le « aime ton compagnon comme toi-même ». Et, Épître aux Galates,
Chapitre 6, les versets 2 et 3. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la Torah du Messie. Ou, si quelqu'un croit être en n'étant rien, il s'illusionne. Que nous disent ces 4 versets? Aucun n'est plus grand que son frère ou sa sœur devant Élohim. Dans l'amour reçu d'Élohim, que nous avons les uns pour les autres, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. C'est dans l'humilité et la faiblesse qu'alors nous sommes forts par Yeshua le Messie. Comment se débarrasser de l'orgueil? Avant de s'en débarrasser, il nous faut réaliser notre état. Pour cela, il faut un miroir, pour voir cet orgueil en nous. Et ce miroir, c'est Yeshua par le souffle de vérité, le souffle sacré qui sonde les cœurs. C'est lui qui nous aide. Épître aux Galates, chapitre 6 et le verset 4. Mais à chacun d'éprouver sa propre œuvre. Alors, il mettra sa fierté en lui seul et pas en un autre. C'est le souffle de vérité, le souffle sacré qui va nous conduire dans ce chemin, qui va nous amener à regretter, à demander l'aide de Yeshua pour être libérés de cet orgueil, de cette suffisance, de cette arrogance, de ce dédain, etc. Où et comment? Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Mais, y aurait-il un obstacle à être délivré de l'orgueil? Oui. Lorsque nous voyons l'égarement, la chute qui va advenir, les conséquences visibles causées par notre orgueil, et que nous réalisons qu'elle va être le regard de ceux qui nous ont suivis, nous sommes devant un choix. Nous repoussons encore et encore, comme le firent les nubiles insensés, pour remplir leurs lampes d'huile. Nous nous détournons, comme le fit le jeune homme riche devant la demande de Yeshua. Certains pensent comme ce pasteur que Dieu m'accordera sa miséricorde. Je sais aussi que Dieu sera prêt à me traiter pour me délivrer de ces petites pointes d'orgueil qui est encore dans mon cœur. Je crois qu'il doit savoir faire. Et ça se passera où? Avec mon optimisme supérieur ou autre? Ça se passera au trône de la grâce. Voilà. Ça se passe qu'au trône de la grâce. N'est-il pas écrit? Livre des Proverbes, chapitre 8 et le verset 13. Frémissement de Yahvé Adonai,
haïr le mal. Orgueil, génie, route du mal, bouche des subversions, je les hais. Non. Le fils prodigue n'est pas arrivé devant la porte de la maison de son père avec des pointes d'orgueil, en pensant que son père saurait faire pour le délivrer. Oui, le fils prodigue a abandonné son orgueil quand sa bourse fut vide. Oui, il n'était pas fier de son état, des conséquences de son orgueil, de sa chute, lui qui n'avait plus rien à manger. Oui, il ne lui restait que sa honte, la moquerie de ceux qui le connaissaient, qui se détournaient à sa vue, à son passage. Oui, il ne lui restait que l'espérance du pardon de son père. Alors, les conséquences. Une des conséquences de l'orgueil, surtout chez les pasteurs, les prophètes, ils ne prennent aucune attention aux sentinelles que Yeshua place sur leur chemin. Mais reconnaîtraient-ils Yeshua? Ils sont à l'image des pharisiens, des docteurs de la loi qui dédaignaient, méprisaient les avertissements, les enseignements de Yeshua. Une autre conséquence pour certains, le retard dans la prise de conscience de l'état d'orgueil qui les habite sera, comme pour les nubiles insensés, une porte fermée où malheureusement, Évangile de Luc, chapitre 12, les versets 20 et 21. Elohim lui dit, « Fou, cette nuit même, ton être te sera demandé. Ce que tu prépares sera pour qui? Ainsi, de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en Elohim. » En conclusion, pour déposer l'orgueil aux pieds d'Elohim, il t'attend là. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Soyez bénis en Yeshua. Amen.